Bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver pour cette première vidéo de 2025. Je suis en balade comme vous pouvez le voir, mes petits bâtons sont là, mon petit sac à dos. Là je suis sur une petite rando à la journée dans le parc naturel du Haut-Languedoc, donc dans les hauts cantons de l'Hérault. Il y a un petit peu de vent mais il fait beau, il fait froid, -2 ce matin quand je suis partie. Voilà, c'est l'hiver, c'est les balades de l'hiver. Les balades de l'hiver, on est plutôt à la journée. Enfin moi perso, je suis plutôt à la journée. De temps en temps, je vais faire des raquettes dans la neige, mais pas souvent. Donc, que vous dire? Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente, mais vraiment magnifique année 2025. Et à moi aussi d'ailleurs, je me souhaite des super balades. Et à vous aussi, j'espère que vous allez partir sur les chemins cette année, sur les chemins de randonnée. Moi, j'ai évidemment plein de projets. Je ne sais pas si je pourrais tout faire, sûrement pas, je ne pense pas que je puisse faire tout ce que j'ai envie de faire, mais c'est la vie qui décide un petit peu de où j'irai et de combien de temps je pars, parce qu'évidemment, partir sur des randonnées itinérantes, c'est particulier. Il faut avoir le temps, il faut que les personnes avec qui vous vivez soient OK, enfin, c'est pas évident. L'année 2024, j'ai quand même fait des très beaux projets, malgré le fait que mon mari n'était pas en très bonne forme et qu'il fallait quand même que je reste un petit peu auprès de lui. Donc j'ai quand même réussi à faire le Sentier Qatar, le GR400, le Tour du Morvan. Je me suis fait des petits week-ends dans le Corbière et le Minervois. Bref, je me suis régalée malgré tout. Donc les projets 2025, je vous en dis pas plus pour là, parce qu'en fait j'ai plein d'idées, mais comme je vous dis, ça dépend de plein de choses, de plein d'éléments, de ma vie perso, de la météo, le budget, l'argent, est-ce que j'aurai des sous, enfin voilà, vous savez que c'est compliqué d'organiser une randonnée itinérante, pas matériellement parce que maintenant j'ai tout le matériel et que je suis assez organisée, mais quand même il faut quand même organiser sa vie personnelle par rapport à ça. Donc, que vous dire de plus? N'hésitez pas à bouger. J'espère qu'avec mes vidéos, je vous donne envie de vous balader. Regardez là, je suis dans une superbe châtaigneraie. J'adore les châtaigniers. En hiver, ils sont avec leur tronc tout tortueux et c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Bon, c'est l'hiver, vous voyez, il n'y a pas de feuilles. C'est particulier, chaque saison a ses avantages et ses inconvénients. L'hiver, il fait froid, mais c'est un petit peu comme ça, une ambiance un peu calme, un peu... Moi, j'aime bien. Bon, que vous dire? Donc oui, n'hésitez pas à partir sur les chemins. Alors faites comme moi, vous n'êtes pas obligé d'aller très loin, vous pouvez très bien aller dans votre département. Je suis sûre qu'en cherchant un peu, vous trouvez un petit GR de pays, de 2 jours, 3 jours, quelques jours, et n'hésitez pas à y aller. Alors, évidemment, en hiver, c'est compliqué, parce que là, moi, j'ai les vacances scolaires. Donc je voulais partir pendant les vacances de février. J'ai cherché où je pourrais aller, en fait j'ai pas trouvé. Parce que je n'arrive pas à trouver des petits circuits avec du logement. Parce que en hiver, tous les gîtes d'étape sont fermés, ainsi que la plupart des chambres d'hôtes, et les campings, et tout ça. Et faire du bivouac quand il fait -10 la nuit, ou -5, en ce moment il fait -5 la nuit ou quelque chose comme ça, j'avoue que moi ça me plaît moyen. Je suis un petit peu frileuse. Et puis j'ai pas le matériel, j'ai pas les gros duvets confort -5, vous voyez. J'ai jusqu'à 0 degré moi. Mais j'ai pas moins, donc je risquerais d'avoir trop froid. Et puis j'ai pas trop envie non plus. Donc du coup, j'ai pas trouvé. Donc pour les vacances de février, je crois pas que je puisse partir. Je partirai sur des randos à la journée. D'ailleurs, au mois d'octobre, il y avait des vacances aussi, octobre 2024, et je suis partie en forêt de Fontainebleau. Alors là, un seul conseil, allez-y. Franchement, cette forêt, bien qu'en étant en région parisienne, est absolument extraordinaire. Elle est sauvage. J'ai même vu un sanglier se faufiler dans les fourrés. C'est vraiment super. Bon, elle est très fréquentée, donc évitez les heures de pointe. Mais moi, ça va, ça a été. Il y avait quand même un peu de monde. Mais franchement, les sentiers sont vraiment très intéressants. Et j'ai fait une grosse partie du sentier des 25 bosses, qui est assez sportive. En fait, c'est très ludique. C'est vraiment très sympa. On passe dans les rochers, on crapahute, on saute, on passe dans les tunnels. Enfin, c'est génial. Donc vraiment, je me suis régalée. Donc n'hésitez pas, allez vous aussi vous balader en forêt de Fontainebleau, à l'occasion, pourquoi pas. Donc voilà, pendant les vacances comme ça, les petites vacances scolaires, je fais plutôt des choses comme ça. Je vais dans un endroit et puis j'explore à la journée la région.
Donc pour les prochains projets, je pense que ça sera plutôt à partir du printemps. Oui, et je pense partir maintenant avec la tente puisque je commence à être un petit peu adepte du bivouac. Je m'y suis mise un petit peu cette année, donc en 2024, plutôt l'année dernière. Je m'y suis mise un peu en 2024 et je trouve que c'est très intéressant économiquement. Et puis le côté aventure, c'est vraiment trop bien quand vous vous retrouvez le soir dans votre petite tente là. Vous vous retrouvez comme quand vous étiez enfant, vous savez que vous jouiez que vous faisiez des cabanes avec tout et n'importe quoi, là, avec des draps ou des serviettes. Et bien là c'est pareil, vous vous retrouvez dans une petite tente, vous ressassez un peu la journée que vous avez passée à découvrir plein de choses extraordinaires. Et waouh, c'est trop bien, moi j'adore. Donc voilà, mais j'ai encore des peurs. J'ai encore des difficultés à trouver des spots. Voilà, ça va prendre son temps tranquillement, le temps que je m'y mette sérieusement. Parce que finalement, financièrement et puis pratiquement, c'est quand même bien, bien mieux puisque vous n'avez pas réservé de logement, vous dormez, vous vous arrêtez quand vous voulez, vous pouvez gérer vos étapes à votre rythme. Enfin, ouais, ça n'a rien à voir et puis bah, c'est gratuit. Hein. Donc voilà, parce que là, actuellement, une chambre d'hôte, c'est aux alentours de 50 € la nuit. Ça chiffre vite, vous voyez, 50 € la nuit, vous faites une semaine, waouh. Voilà, le bivouac c'est gratuit. Après les gîtes d'étape, ça va être à peu près 20-30 € la nuit. Déjà c'est un peu moins, mais ça reste quand même un budget. Donc oui, c'est vrai que le côté bivouac est quand même intéressant. Ou alors camping, voilà, moi je fais camping parce qu'une nuit de camping, c'est quoi, 10 € actuellement? Quand vous arrivez seul avec votre tente, allez, 10-15 € maxi. C'est vraiment un bon plan. Et puis voilà, comme je vous dis, l'aventure c'est l'aventure. Bon, écoutez, je vous souhaite donc une très très bonne année 2025. Partez sur les chemins noirs de Sylvain Tesson. Comme moi je ne suis jamais sur des chemins archi connus. Vous ne me verrez pas sur le GR20, vous ne me verrez pas sur le Tour du Mont Blanc. J'ai regardé, non, il y a trop de monde, c'est pas possible, ça ne me convient pas. Je préfère être sur les chemins un peu plus confidentiels. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'aller à la rencontre de notre patrimoine, de nos villages, des gens, des villages, des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est vraiment plus intéressant pour moi. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr, pas de souci. Donc, bonne année 2025. Et on se retrouve au printemps, je pense, pour une prochaine vidéo, à moins que, qui sait, d'un coup, je parte, s'il fait pas trop froid, je partirai peut-être en balade avec ma tante, sur le dos. Allez, bonne année, bonne santé, bonne balade, et à bientôt.